Élection législative anticipée demain en Allemagne, les conservateurs devraient l'emporter, mais ils ne devraient pas gouverner avec l'extrême droite qui va pourtant et sans doute fortement progresser. Et nous avons décidé de nous intéresser ce soir à la progression, pour ne pas dire au retour, de ces idées-là dans ce pays-là. L'extrême droite, et ça n'a rien de neuf, tient un discours anti-immigration qui alimente la haine et la peur de l'autre, la haine et la peur de l'étranger. Reportage dans l'est du pays de nos envoyés spéciaux Radouane El Baroudi, Christophe Bernard et Annick Capel. À première vue, une petite ville sans histoire nichée dans la campagne du Brandebourg. Mais derrière cette quiétude, une fracture grandissante. À Prenzlau, plus d'un électeur sur 3 vote pour l'AfD. Loin du centre-ville, un centre d'hébergement. Plus de 300 migrants y vivent. Nous tentons d'approcher, mais très vite, des gardes nous empêchent de filmer. No pictures. No pictures? And once calling for the police. Un peu plus loin, une voiture de police s'arrête et nous demande pourquoi nous sommes là. De toute évidence, les migrants cristallisent les tensions. Chez certains habitants, l'hostilité est manifeste. Beaucoup d'entre eux ne font que boire de l'alcool et ils provoquent des bagarres et tout ça. Donc moi, je ne suis pas pour ce genre de choses. Ça n'a rien à faire ici. À quelques kilomètres de là, un immeuble vide, il doit accueillir 300 migrants supplémentaires. Mais cette fois, la contestation s'organise. Félix Teichner, élu régional AfD, mène la fronde. La plupart des personnes qui viennent ici n'ont ni le droit de rester, ni perspective d'avenir, et donc nous ne voulons pas accueillir dans cette ville de 20 000 habitants 700 personnes supplémentaires comme l'exige la région. Nous sommes déjà totalement dépassés par la situation. En marchant dans les rues de Prenzlau, pourtant, nous ne croisons aucune personne d'origine étrangère. Mais pour cette électrice acquise à l'AfD, ils sont les boucs émissaires tout trouvés. Les étrangers qui viennent ici, ils reçoivent tout sur un plateau. Alors que les Allemands qui vivent ici et qui travaillent vraiment pour ce pays, ils doivent se sacrifier. L'AfD veut expulser les migrants. Mais dans cette petite entreprise, ils sont une main-d'œuvre précieuse. Mamadou est guinéen. Depuis 4 ans et demi, il travaille ici comme soudeur. Il y a plusieurs étrangers ici qui travaillent légalement comme moi et qui se lèvent chaque jour à 5 heures, à 4 heures, ils travaillent chaque jour, ils paient les impôts, tout ça. C'est des gens aussi qui veulent continuer leur vie ici, tout. Son patron ne tarit pas d'éloges. Nous avons vraiment besoin d'eux. Nous avons besoin de travailleurs qualifiés. Peu importe d'où ils viennent, donnons-leur une chance. La cohabitation passe par l'intégration. Peter Walters l'a bien compris. Il gère une maison qui accueille plusieurs familles de réfugiés comme celle de Shafiqullah, arrivé d'Afghanistan. Il suit un parcours d'intégration. Vous apprenez l'allemand ? Et j'apprends la politique. Et plus tard, je veux travailler, oui. Notre objectif, c'est que cela ne soit plus un problème et que ce ne soit plus un terrain fertile pour l'extrême droite. Début février, une attaque impliquant un Afghan a eu lieu à Munich. Le fils de Shafiqullah a écrit un texte et il tient à nous le lire. Chaque personne est individuelle. Il ne faut pas juger tous les Afghans sur base des actes de quelques individus. Nous condamnons toute forme de violence avec la plus grande fermeté. Un message d'apaisement posté sur les réseaux sociaux, mais sera-t-il entendu dans cette ville où chaque jour, la peur et la méfiance gagnent du terrain ?